Bienvenue à ce nouvel épisode du balado Radio Veg qui est pour la première fois sur la route. C'est qu'il existe un événement qui réunit pour 3 jours des gens qui sont impliqués dans la cause animale. On va y présenter sur place des ateliers, des discussions, afin de mettre en commun les connaissances, les expériences des participants. Puis cette année, j'étais là. J'en ai donc profité pour procéder à l'enregistrement d'un épisode du balado. Sincèrement, là, j'ai été vraiment impressionné par la qualité des participants, les gens très articulés. Il y avait des diplômés en droit, en philosophie, en sociologie, des ingénieurs, des gens spécialisés au niveau de la nutrition. Puis évidemment, tous et toutes sont des activistes, là, sont actifs là, afin de faire avancer la cause animale. Sans plus tarder, on se rend aux Estivales de la question animale 2023. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour à toutes. On présente présentement une édition spéciale du balado. C'est la première fois sur la route. On est effectivement une trentaine de militants véganes réunis à Hérouville, entre Montréal et Québec. Et on est tous et toutes ici parce qu'on tente de faire avancer la cause animale, chacun et chacune à notre façon. L'événement se nomme les Estivales de la question animale. Et on est ici pour participer à des séances informatives, discuter ensemble de l'évolution du mouvement. Alors, c'est une première pour moi de participer à cet événement-là et puis c'est vraiment motivant. C'est très enrichissant puis en même temps, j'espère qu'on va vous faire partager, là, ceux qui sont auditeurs du balado, un peu la richesse de ces rencontres-là. Alors, l'enregistrement de cet épisode-ci du balado est en fait une des activités proposées aux participants. Et on va se pencher ensemble sur un obstacle important au véganisme, qui est la continuelle adversité dans laquelle la plupart des véganes font face. Alors, chacun d'entre nous, à des degrés différents, on a vécu de l'adversité et on continue à en vivre. Alors, c'est pour montrer aux gens qui nous écoutent que c'est tout à fait normal quand on remet des normes sociales en cause, qu'on vive de l'adversité. Et puis, c'est pas la fin du monde, il y a des ressources par rapport à ça. Et en fait, l'esprit collectif est souvent une des meilleures ressources. Puis là, avant d'aller plus loin, il y a pas mal de monde qui est présent ici, heureusement. Alors, je vais demander à chacun un petit tour de table pour nous dire depuis quand ils sont véganes et puis quel type de militantisme ils pratiquent. Et puis en même temps, si pour eux autres, la transition vers le véganisme a été difficile. Alors, Nat, un habitué du balado, pour commencer. Salut Sylvain, merci encore pour cette invitation à ton balado. Alors oui, moi c'est Nat, j'utilise les pronoms Yel, Dedem, accord neutre, inclusif. Donc, moi ça fait 7 ans que je suis végane et je suis activiste pour autant la cause animale que les mouvements 2S, LGBTQIA+. Dans le fond, moi je fais de l'activisme de rue, de l'activisme politique et de l'activisme sur les réseaux sociaux aussi. Super. Alors, prochain qui voudrait se présenter ou prochaine? Est-ce qu'on fait le tour comme ça? Ouais. Bonjour, merci Sylvain. Moi c'est Colline. Je viens du sud de la France, plutôt du terroir, milieu plutôt rural. Je suis devenue végé vers mes 9 ans, puis je suis végane depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Puis ça a été un véganisme quand même assez solitaire dans cette zone-là, bien que mes parents aient été bienveillants par rapport à mes choix. Puis j'ai découvert la communauté plus à travers l'activisme ensuite quand j'ai déménagé en ville. Donc moi c'est plus activisme de rue aussi, sensibilisation et aussi à travers la nourriture, le référencement des restaurants et un peu artistique aussi. Super, merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Dominique. Je suis végane depuis seulement 5 ans. J'ai été végé pendant 20 ans avant et j'ai eu un déclic après une vidéo assez intense et je suis devenue végane du jour au lendemain. Moi, j'ai fait un peu d'activisme de rue, des cubes de la vérité, mais mon activisme se fait par la nourriture. J'essaie
de montrer aux gens que c'est très facile et agréable et délicieux de manger vegan. Alors, c'est comme ça que je participe. Excellent. Ceux qui sont un peu plus loin, peut-être parler un petit peu plus fort pour que j'ai aussi cette source d'audio-là. Bonjour, mon nom est Sylvie. Je suis végane depuis 7-8 ans. Je fais de l'activisme avec Anonymous for the Voiceless, AV. Sylvain nous parle aujourd'hui d'adversité. Effectivement, il y a des aspects difficiles dans cette nouvelle vie. La réaction de certains membres de la famille, entre autres. Mais quand on pense à la souffrance que vivent les vraies victimes, je pense que ça devient quand même secondaire. Donc, je pense que c'est important de se souvenir que pourquoi on est pour cette cause-là. Ah, merci Sylvie. Bonjour, mon nom est Rémi, je suis végane depuis environ 7 ans environ. Et je suis activiste de rue quand je le peux, sur les réseaux sociaux aussi. Et oui, j'ai été confronté à l'adversité dans ma famille et dans le militantisme aussi de façon régulière. Bonjour, moi c'est Kelly, j'utilise les pronoms elle et elle, corps féminin et neutre. Ça fait environ 5 ans que je suis végane. Le type de militantisme que je fais, c'est avec Anonymous for the Voiceless, militantisme de rue, mais j'essaie de diversifier tout de même. Mon parcours pour devenir végane a été quand même assez semé d'embûches. J'étais en insécurité alimentaire et avec des problèmes de santé mentale qui m'handicapaient beaucoup. Mais c'est ça, malgré tout, ça n'a quand même pas été un truc qui m'a arrêté. Super. Salut, donc moi je m'appelle Vincent, mes pronoms et mes accords sont variés. J'ai été végane pendant 2 ans à partir de 2006. Je suis redevenu végétarien pendant un petit bout de temps et je suis redevenu végane, ça fait maintenant 10 ans, donc depuis 2013. J'ai décidé de m'impliquer en faisant de l'éducation populaire, beaucoup en ligne, donc dans plein de groupes où les gens avaient des questions, je prenais le temps de leur répondre, leur donner des informations aussi nutritionnelles. Puis j'ai eu l'occasion de collaborer aux estivales en faisant différentes présentations, différents ateliers. Donc c'est vraiment un bonheur d'être de retour parmi nous. Super, merci beaucoup. Écoutez, je suis vraiment content de voir la participation. Moi, l'idée m'est venue de ce balado-là, de ce sujet-là, parce que, évidemment, moi aussi, j'ai vécu de l'adversité au moment de la prise de décision. Puis je me suis dit, j'avais comme 47-48 ans, j'ai quand même un background. Puis je me suis dit, ça a été difficile pour moi. J'imagine que ça peut être une barrière à l'entrée pour des gens qui n'ont peut-être pas le bagage, peut-être pas une force de caractère. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire une émission qui va peut-être aider ces gens-là à faire le pas. Et puis, parce que quand on tourne le dos aux produits animaliers, bien souvent, ça veut dire aussi tourner le dos à plein de situations sociales qu'on appréciait. Et puis qu'on ne peut plus, qu'on doit se diversifier autant au niveau des amis, des situations difficiles au niveau de la famille. Alors, je me suis donc mis à lire sur le sujet pour voir si mes impressions étaient fondées ou non. Et puis, j'ai lu plein d'articles. Ceux qui veulent les consulter ici, là, il y en a sur la table. J'en ai retenu quelques-uns. Mais il y a des choses très positives que j'ai lues. Entre autres, sur la population végane à travers le monde. Qui est quand même en croissance. Aussi au niveau des produits à base de végétaux sur le marché aux États-Unis, une grosse étude marketing prévisionnelle là, sur le marché des produits végétaux qui est très, très, très positif. C'est un marché de 8 milliards de dollars en 2022 qui est en croissance. Ces produits-là sont vraiment en croissance. C'est des choses qui sont positives à lire. Par contre, plus je m'orientais dans mes lectures vers le sujet, moins c'était rose ce que je lisais, moins c'était positif. Par exemple, j'ai lu un article là, qui nous dit que le taux de rétention au mouvement sur le long terme est très faible. C'est un article en fait qui est quand même galvaudé. C'est une étude qui date de 2014 qui a été faite et qui dit que 84% des végétariens et véganes
finissent par retourner à la consommation de produits animaliers. Bon, c'est sûr que par la suite, j'ai lu aussi des critiques par rapport à cette étude-là, donc elle est plus ou moins fiable. Il y a des erreurs au niveau de la manière que ça a été fait, l'étude. J'ai lu aussi d'autres choses qui pourraient empêcher les gens à devenir véganes. Malheureusement, il y a des gens pour qui leur image est importante, par exemple au niveau de l'image de la masculinité. Il y a un article là, dans ce que j'ai lu qui dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui seraient sympathisants à la cause, mais juste par peur de perdre l'image masculin, ne vont pas faire le pas pour devenir vegan, alors qu'ils sont sympathisants à la cause animale. Même chose, j'ai un article ici que j'ai lu qui est intitulé, bon c'est en anglais, « If I became a vegan, my family and friends would hate me, anticipating vegan stigma as a barrier to plant-based diet ». Alors, on démontre un petit peu la perception des gens qui refusent de devenir vegan de peur de se faire haïr de leurs amis et familles. Alors, c'est vraiment un problème qui est réel. Aussi, j'ai lu un autre article comme quoi il y a un nouveau mot qui est apparu à la fin des années 2010 qui s'appelle végaphobia. En fait, ça vient évidemment des biais. Les gens souvent se mettent à haïr les véganes parce que on leur met en plein visage les biais cognitifs qu'ils ont. Alors, comme quoi il n'y a pas vraiment de raison logique à la consommation de produits animaliers, étant donné qu'on est en probablement meilleure santé sans manger de produits animaliers. On fait notre pas pour l'environnement. Et puis, au niveau éthique, bien, incontestablement, c'est positif. Alors, ce mot-là est venu sur le marché, là, végaphobia, et puis c'est un bon article aussi là, qui explique les détails de cette haine-là. Et puis ensuite, un article de la BBC de Hidden Biases that Drives Anti-Vegan Hatred. Et puis, on montre un petit peu là, on stratifie la société pour essayer de voir quel type de personnes, comme l'appréciation de chaque type de profession ou d'étiquette que les gens ont aux États-Unis. Et puis, par exemple, les policiers, les politiciens, les vendeurs d'auto-usagers. Et puis, les vegans venaient en tout dernier, juste avant les toxicomanes, malheureusement. Donc, on a un problème d'image de façon générale dans la population. Ce qui fait que, bon, il y a beaucoup de monde qui vont hésiter à devenir vegan, à faire un coming out vegan. Fait que, autre article que j'ai lu qui en terminant, là, qui se lit comme suit. Will reduce stigmatization lead to a plant-based revolution? Un article dans Earth Safe Canada. C'est beaucoup axé sur l'environnement. Alors, on soulève le problème comme quoi si cette stigmatisation-là disparaissait, il y aurait probablement une révolution végétale. Alors, ça m'a conforté dans ma décision de faire le balado sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, je crois que si on éliminait la stigmatisation des véganes, on réussissait à éliminer la stigmatisation des véganes et la peur d'être stigmatisé de ceux qui voudraient devenir véganes, bien, il y aurait probablement des gros murs qui tomberaient, des barrières à l'entrée, et puis les gens resteraient probablement plus longtemps véganes. En fait, qui reste toujours vegan. Alors, c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de parler de ce sujet-là. Et puis là, j'aimerais ça qu'on parle, avoir des idées. Dans quelle situation, dans vos situations personnelles, en fait, tout au long du balado, si vous voulez me dire des situations personnelles, vous êtes bienvenus. C'est l'idéal pour moi. Mais sinon, juste de façon générale, où est-ce que les véganes vont vivre de la stigmatisation au hasard comme ça? C'est dans la famille, premièrement, lorsqu'on fait notre coming out, comme tu dis. OK. Famille, c'est un des... Moi, ça a été tout de suite la famille. C'est l'endroit où on se réunit, on va souper, et ainsi de suite. OK. C'est-tu pas mal l'idée générale que la première stigmatisation, pas mal tout ça que tout le monde a vécu? À part de ça, y a-t-il d'autres situations où est-ce que... Vas-y.
Avec les amis, en deuxième, je pense, au travail, ensuite, le milieu social dans lequel on baigne souvent tous les jours, que ce soit le travail ou l'école. L'école, oui. À l'école, toi, Oui, connais? parce que des fois, les structures sont pas du tout adaptées à recevoir des personnes véganes ou même végétariennes selon les endroits. Et parfois, quand c'est vraiment, par exemple, dans un coin très terroir, le véganisme n'est pas bien perçu. Il peut y avoir des camarades aussi qui font des remarques, en plus de la difficulté pour se nourrir, puis pour les sorties scolaires aussi. Donc, c'est des choses à prévoir. OK. Fait que école, travail. En famille, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont hésité de devenir vegan en anticipant le problème de stigmatisation familiale? Il y en a-tu qui ont hésité ou que c'était indépendamment du problème qu'il y aurait eu, vous auriez passé au travers? Moi, personnellement, j'avais déjà une fois mentionné à ma mère l'idée de manger moins de viande et sa réponse a été de me cuisiner de la viande. Okay. Donc, j'étais un peu réticente et aussi, comme je l'ai nommé plus tôt, j'étais dans une situation d'insécurité alimentaire. J'étais pas sûre, en fait, que ma mère allait m'acheter de la nourriture végane et j'étais dépendante d'elle. Donc, ça a été surtout ça, l'hésitation Effectivement, là, tu vois, ça, c'est ce que je pense qui est l'idée première qui me vient en tête, là, c'est par exemple un jeune ou une jeune qui vit chez ses parents puis que les parents ne coopèrent pas à l'idée du jeune, ça doit être très très courant. Alors c'est sûr que c'est pas je sais pas quel âge que tu avais à ce moment-là, mais mettons fin d'adolescence, début d'âge adulte, c'est pas facile de confronter tes parents qui sont plus habitués à débattre ou qui ont des idées plus arrêtées. Mais tu as quand même réussi à passer. Oui, j'étais jeune adulte, mais j'étais dans une situation de santé, que ma santé mentale m'handicapait beaucoup, donc je pouvais pas aller au travail, même l'école était difficile, donc j'étais vraiment dépendante. Mais t'as pas arrêté, t'as quand même continué à devenir végane, t'as-tu reculé ou... Non, c'est qu'en fait, pendant 2 mois, j'essayais de l'être le plus possible, avec les moyens que j'avais, sans nécessairement le dire à ma mère. Puis une journée où est-ce que j'ai regardé une vidéo qui me donnait un déclic, et cette journée-là, je me suis dit en fait que je mange ou que je mange pas, je vais être végane. OK, la décision était prise de façon irrévocable. OK. C'est là, les soupers d'amis, y en a-tu pas de la misère avec les soupers qui ont eu de la misère avec les soupers d'amis? Ça a bien été? Ou avez-vous... les relations avec les amis, comment ça a été en gros, là? Dans le fond, moi, de mon expérience, c'est plus en tant que vegan, ça allait. Mais les choses se sont plus commencé à se compliquer quand j'ai pris le Liberation Pledge. Qui est, dans le fond, pour les gens qui ouais, savent pas. C'est quoi? Ouais, dans le fond, c'est un serment que que les personnes véganes prennent de ne pas s'asseoir à une table où les gens consomment des produits animaliers. Fait que c'est comme une façon de illégitimiser un peu la cruauté animale. Okay. Donc ça, c'est sûr, ça a fait des clashs, mais c'était important pour moi de garder la rigidité sur ça parce que c'est un mouvement qui a besoin d'être pris au sérieux. Puis quand on a eu justement une conférence un peu plus tôt ce matin parlant d'être strict dans ce qu'on dit puis ce qu'on promouvoit, ben justement le fait d'être strict démontre la sérieuseté de la question. Fait que ça l'a impliqué de changer d'amis finalement ou Après ça, tu sais, moi comment je le voyais, c'est comme si mettons les amis tenaient énormément à la relation amicale, ben ça aurait pas été un enjeu de dire ben à chaque fois que t'es là, on va consommer vegan. Il n'y a pas d'enjeu, pas de souci. C'est juste que il y a eu bien évidemment de la résistance de la part de ce côté-là, mais j'ai plus l'impression que c'est de l'incompréhension. Au même titre, si on changeait notre point de vue par rapport à comment on voit les animaux non humains, puis qu'on décide de révolutionner cette idée-là pour mettre toutes les espèces non humaines sur le même pied d'égalité, ben évidemment, la majorité des gens vont dire ben est-ce que tu vas t'asseoir à une table où les gens consomment des chiens, des chats ou des humains? Est-ce que tu t'assoirais à cette table-là? Eh bien, la plupart des gens
vont dire non. Eh bien, pourquoi on se permet de le faire quand c'est des chevaux, des vaches, des cochons? Après ça, nous-mêmes, la lutte à l'antispécisme, c'est vraiment comme passer le message de c'est une lutte de justice sociale contre une discrimination qu'on fait nous-mêmes face à d'autres espèces. OK. Le pledge, comment tu l'appelles encore? Le Liberation Pledge. Liberation Pledge. En passant pour les auditeurs, c'est pas tout le monde qui est vegan qui prend ce pledge-là. Toi, tu as choisi ça. Il y en a plusieurs, là, je pense, qui ont choisi ça. Il y en a d'autres que non. Je pense que quelqu'un qui veut faire un coming out vegan, pas nécessairement obligé de prendre ce pledge-là. Peut-être ça peut venir dans une réflexion. Au début, est-ce que tu l'as pris dès le départ quand tu es devenu vegan? Ou... Non, en fait, ça a vraiment pris... c'est peut-être 2 ans que je l'ai pris environ. OK. Y a-tu Oui, vas-y. Moi, je l'ai pris pas complètement parce que c'est récent, mais je manifeste de façon très vocale que je ne veux pas m'asseoir, je ne veux pas participer à un souper non vegan et je suis, comme j'ai dit tantôt, je fais de la cuisine et je suis quand même une bonne cuisinière. Puis je dis à tout le monde, je vais faire le repas. Okay. Moi, j'ai 2 familles, j'ai mon père et ma mère. Puis du côté de ma mère, il n'y a pas de problème, tout le monde accommode, hein, parce que c'est de l'accommodation évidemment. Mais de mon père, du côté de mon père, j'ai dit pour Noël, j'ai dit je vais faire le menu au complet. Il a refusé. Alors j'ai dit, tu choisis ton plaisir gustatif à la compagnie de ta fille que tu ne vois qu'à Noël. J'ai dit, et alors assume. Parce que moi j'ai dit, je m'excuse, mais moi, c'est pas un choix, c'est une philosophie et c'est un mal-être physique que je ressens quand je vois ça, parce que moi, je ne vois pas des produits alimentaires, je vois des animaux, des cadavres. Tu n'aurais pas pris plaisir au souper, là. Exactement. Puis sinon, ou bien, je leur dis, alors, si vous m'invitez, vous me laissez parler de qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis ça, ils n'aiment vraiment pas ça. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'énerve au plus profondément. C'est quand j'essaie d'en parler, puis ils me disent « Oh non, tu vas ruiner mon souper. » Puis ça me coupe l'herbe au-dessous du pied, là, puis je viens vraiment pas contente. Okay. Fait que ça, c'est beaucoup d'adversité pour moi, ça. OK, celle-là, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Okay. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres visions par rapport à ça? Oui, vas-y, Colline. Moi, j'ai pas pris le pledge. En tout cas, j'ai toujours beaucoup de compagnie de personnes qui sont non véganes, puis des amis ou des potes d'enfance qui sont non véganes. Heureusement, j'ai pas eu de soucis avec mes amis proches, mais c'est parfois compliqué, outre le fait d'avoir des produits animaux à la table, ce qui peut nous-mêmes nous mettre mal à l'aise, puis nous faire penser à la cruauté animale. Je trouve que le plus compliqué, c'est quand le thème du véganisme arrive, que des personnes soulèvent le fait que tu es végane, puis vont parfois narguer ou faire de l'humour, comme tu es un mangeur de gazon, ou des petites blagues que, en plus, les personnes non véganes, des fois, ont l'impression d'être super originales avec ce genre d'humour, alors que c'est quelque chose qui peut t'arriver souvent, puis tu ressens à quel point ces personnes sont loin de se rendre compte de ton point de vue, puis ça peut parfois être blessant, puis moi j'ai déjà eu le cas même de parler d'animaux que j'avais en rescue, un lapin que j'hébergeais, puis que mes amis se mettent à regarder quel était le restaurant qui servait du lapin le plus proche pour en manger, donc ça voit à quel point les gens sont déconnectés de ce que tu peux ressentir, puis ou dire « Ah, mais l'animal est déjà mort, donc vas-y, mange-en » ou essayer de te narguer. Puis le pire que j'ai eu, ça c'était plus en famille, mais des personnes qui essayent de cacher de la nourriture animale dans tes plats. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça t'est arrivé, ça? Je sais que ça... Ouais, toi... c'est arrivé une fois dans un camp de vacances. OK. De faire cette blague-là. OK, mais effectivement, tu voulais-tu continuer ou... Sauf si d'autres personnes veulent... Cacher de la nourriture oui, à base animale. Alors ça, heureusement, c'était pas des amis à moi, mais genre des personnes de ma famille, en fait, n'avaient pas l'air de réaliser que c'était un choix moral, le fait que je mange pas de viande, et pensaient vraiment ça comme une sorte de caprice, quelque chose qui n'était pas sérieux. Puis ces personnes-là, j'ai vu très insidieusement
mettre des produits carnés dans mon plat, mais de manière discrète, sauf que je m'en suis rendu compte avec le goût, puis j'ai vu un petit morceau de viande. Et à ce moment-là, moi personnellement, j'ai su rien dire parce que j'avais pas envie de me prendre ce type de confrontation à dire à quelqu'un. En plus, bon, il y avait mon père, puis genre dire ah ben t'as mis des produits carnés dans mon assiette, ben j'ai pas osé, donc j'ai juste rien dit. Puis les personnes me demandaient ah est-ce que c'est bon, comme pour vérifier si c'était une question de goût. Puis je suis restée, on va dire, indifférente, enfin neutre à leurs paroles, mais c'était trop tard, j'avais déjà commencé à manger. Et puis ça, c'est des moments, je trouve, quand même difficiles où tu te sens vraiment isolé par rapport aux autres personnes. Puis oui. T'avais quel âge? Rémi? Je pense que j'avais peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, 13 ans, quelque chose comme ça. Okay. Parce que t'étais déjà végane là, je pense que j'étais encore végétarienne, j'étais peut-être pas encore complètement végane, mais c'était un plat de patates où des gens avaient mis des lardons cachés dans on entend souvent, là, j'aimerais ça savoir, on est en audio, là, mais ceux qui se font dire c'est un choix personnel, j'imagine qu'à peu près tout le monde a entendu ça. Alors que, comme vegan, on ne considère pas que c'est un choix personnel parce que les gens qui consomment de la viande, des produits animaliers, imposent leur choix à des êtres sensibles. Oui, Anna. Je donne un autre exemple de clash avec le Liberation Pledge et des personnes carnistes. Il n'y a pas très longtemps, il y avait le mariage de ma cousine où, en fait, comment les tables étaient disposées, c'était des longues tables avec comme 15-20 personnes à la table. Et dans le fond, moi, j'ai vraiment mentionné par texto à ma tante, j'avais dit, écoute, je ne m'assois pas à la table si les gens consomment des produits cruels. C'est hors de question. Mais tu allais quand même au mariage, mais tu t'assoyais pas à table. Exact, ouais. Puis tu sais, j'ai dit, écoute, tu sais, moi je peux proposer différentes solutions. Tu sais, je peux aider à la cuisine d'options végétaliennes. Je veux qu'on ait une table à côté pour s'asseoir. Fait que, tu sais, j'avais proposé des solutions. Mais finalement, il y a pas eu on n'a pas pu s'entendre pour un compromis. Donc, pour le moment du repas, quand c'était le temps d'aller chercher de la nourriture, je me suis levé et j'ai quitté la place. C'était pas, tu sais, selon moi, il n'y a pas de façon de vivre un moment de convivialité, d'être heureux dans cet environnement-là, alors qu'il y a tellement de souffrance sur cette table-là. On joue d'une hypocrisie totale si on fait ça. Je voulais pas participer à ça. Donc, c'est une prise de position que moi j'ai décidé de prendre qui était alignée avec mes valeurs. OK. Donc, en tout cas, ça résume bien là, la pression sociale. Là. Je pense que ceux qui ont intervenu ont tous, puis je pense qu'à peu près tout le monde qui est ici, là, même ceux qui n'ont pas intervenu, on a tous d'une manière ou d'une autre, à différents degrés, vécu des pressions, soit familiales, même probablement familiales, amicales, au travail. C'est juste qu'il y en a qui sont plus outillés pour faire face à cette adversité-là que d'autres. Maintenant, j'aimerais ça qu'on regarde... là, on parlait en fait des barrières à l'entrée. Cette stigmatisation-là, cette peur de la stigmatisation empêche plusieurs personnes à adhérer au mouvement. Et c'est dommage. Mais il y a aussi des gens qui adhèrent au mouvement, mais qui, cette stigmatisation-là ou cette confrontation continuelle-là va les pousser vers la sortie. Alors, il semblerait qu'il y a un taux de désadhérence au mouvement qui est quand même assez élevé. Bon, l'étude de 2014 dit, en fait, 84%. Je crois que ce chiffre-là n'est pas exact, mais ça démontre quand même qu'il y a une bonne proportion qui désadhère au mouvement. Quelles seraient, selon vous, les types de raisons qui font que les gens vont se désabonner au mouvement? Est-ce que c'est les mêmes pressions qui sont continuelles ou s'il y en aurait d'autres quand on est vegan, plutôt que d'avoir peur de le devenir?
Probablement que ces gens-là sont devenus véganes pour de mauvaises raisons. Parce que si on va visiter un abattoir, par exemple, on l'a dans la figure, cette souffrance-là. Mais effectivement, je trouve que c'est difficile à accepter des gens qui étaient véganes et qui ont vu les vidéos qu'on a tous vues. Et puis d'accepter qu'ils ont mis ça de côté pour retourner vers mais ça se passe vraiment. Puis juste pour parler d'une étude que j'ai lue, en tout cas, j'ai pas lu en particulier au complet parce que c'est une thèse de maîtrise en marketing au HEC. C'est une personne qui a fait sa thèse sur les YouTubers. Ben, ce sont des YouTubers, 21 cas, qui étaient véganes et puis qui se sont désabonnés au mouvement. Fait qu'elle les a répertoriés et puis elle a étudié chacun de ces cas-là, pourquoi ils se désabonnaient, comment est-ce qu'ils ont procédé pour ne pas perdre leur auditoire. Et puis c'est vraiment du marketing, c'est très bien fait. Moi j'ai souvent pensé que ce qu'il faut au mouvement vegan, c'est une bonne approche marketing, alors j'étais heureux de lire ça. Mais en même temps, on voit que la fille, elle a, je pense, c'est une Australienne, et puis son chum aussi est vegan. Elle a 450 000 abonnés, je crois, sur YouTube. Et puis, à un moment donné, elle fait la promotion du véganisme, style de vie et tout. Et puis, à un moment donné, elle disparaît des ondes pendant quelques mois et elle réapparaît et ne parle pas du tout d'alimentation. Alors, les gens ses abonnés se posaient la question « Pourquoi? » Et ensuite, je pense que c'est la semaine d'après ou 2 semaines, elle fait une vidéo où elle est assise par terre, elle pleure pratiquement. Et puis, elle dit qu'elle est obligée de se désabonner au mouvement parce que des problèmes de santé. Et que son chum, problème de santé au niveau de la peau, et puis elle au niveau gastrique, et puis qu'elle n'aura pas le choix de se désabonner. Et puis, ce qu'on étudie au niveau marketing dans la thèse, c'est que ces YouTubers-là, ils ont des très bonnes qualités au niveau marketing. Parce que cette fille-là, entre autres, a réussi à conserver la quasi-totalité de ses abonnés, de 450 000 personnes. Et maintenant, elle ne fait plus la promotion du véganisme. Elle parle d'alimentation santé, mais entre guillemets, mais carniste. Alors, je pense que ces gens-là, c'est très dommageable pour le mouvement parce qu'ils traînent avec eux tous leurs auditeurs et spectateurs avec eux. Fait que je pense que les gens, souvent, de mon expérience, vont sortir une raison de santé pour dire qu'ils se désabonnent parce que c'est à peu près la raison où on peut le moins argumenter comme vegan. Est-ce que vous en connaissez? Combien de personnes ici connaissent des gens qui étaient véganes et qui ne le sont plus? Alors, on a comme la moitié des gens qui sont présents, même un peu plus, qui en connaissent. Et puis, juste faire un petit tour, là, les gens que vous connaissez, c'était pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez juste nous dire rapidement, c'est-tu santé ou... Santé. Santé aussi, santé. Santé, performance athlétique. Performance athlétique, fait que tu vois, c'est des choses où... Puis est-ce que vous avez réagi quand vous l'avez su? Avez-vous dit quelque chose pour essayer de comprendre la situation? J'ai pas encore eu l'occasion. Ah, ça s'en vient. Oui. OK. Moi, j'ai une raison différente. C'est des jeunes qui se font une nouvelle blonde. Qui n'est pas végane. OK. Une pression assez forte, je pense. Oui, OK. Oui, ça, c'est une chose qu'on n'a pas parlé au niveau de l'adversité tantôt. L'adversité au niveau des couples. Ceux qui veulent le dire, est-ce qu'il y en a qui vivent dans des couples où le conjointe n'est pas vegan? Puis est-ce que c'est difficile? C'est-tu difficile ou... Oui, ben au début c'était un sujet de conversation fréquent, mais maintenant on fait chacun notre bord puis on s'en parle pas trop. Okay. Au fond de moi puis au fond de nous, on sait qu'il y a quand même une tension, mais on n'en parle pas. OK. Bon, excellent. Mais effectivement, je pense que ça peut être très difficile à vivre si deux personnes, deux conjointes, un est vegan et l'autre ne l'est pas. Alors, c'est difficilement réconciliable. Bon, mais tant mieux, ça fonctionne quand même.
Par exemple, on peut prendre l'exemple aussi, là, que ce que tu disais, des jeunes qui vivent avec leurs parents et puis qui sont un peu sous la tutelle finalement de leurs parents et puis qui c'est pas eux qui font les repas ou qui achètent la nourriture. Bon, mais ça peut être une raison là, de se désabonner parce que si tes parents achètent pas la nourriture puis t'as pas les moyens d'aller t'acheter toi-même la nourriture, ben je pense que ça peut être une raison de se désabonner. Vas-y, Nat. Je sais pas à quel point on peut utiliser le terme désabonner parce que dans le sens où tu peux pas te désabonner d'une lutte de justice sociale que tu entreprends. Tu sais, si, mettons, tu décides de militer pour le droit des personnes trans, le droit des personnes queer, ben, je verrais mal cette personne-là devenir transphobe et homophobe à m'amener, tu sais. C'est comme quand tu as mentionné, genre, les raisons pourquoi les personnes le faisaient, tu sais, puis au même titre, les gens qui ont arrêté une alimentation végétalienne pour des raisons de santé, ben, quand tu es dans un mouvement anti-oppressif des animaux non humains, tu devrais quand même faire autant que possible, autant que praticable pour essayer de réduire cette forme de cruauté-là. Donc, tu devrais continuer à faire de l'activisme pour le droit des animaux, encourager les gens à faire leur possible pour réduire toute forme d'exploitation envers les animaux non humains. Fait après ça, est-ce que ces gens-là ont même déjà embarqué dans cette lutte de justice sociale anti-oppression envers les animaux non humains? Ben, moi, je pense que c'est un épuisement. Je peux pas savoir si la personne vraiment vivait des problèmes de santé. Je pense que personne ne peut vraiment le savoir. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se servent de cet argument-là parce que c'est un argument qui est très personnel puis on peut pas vérifier. Et puis, je pense que ça vient beaucoup de, justement, l'ostracisation. Comme tu n'as plus d'énergie, puis tu n'es plus capable de répondre, à toujours argumenter, puis tes capacités mentales sont comme la batterie est à terre, puis tu n'es pas capable de répondre. Fait que tu dis, j'avais mal partout, je faisais de l'anémie, c'est des choses que j'ai entendues, là, j'étais plus capable de descendre les marches, alors que, bon, il y a des bonnes chances que c'était pas ça, là, c'était la pression autour de la personne. Oui, Kelly? Ben, tu sais, je vois, on en parlait, tu sais, puis je vois deux aspects de ma vie, en fait, qui auraient pu, justement, me faire abandonner les animaux et la cause animale. Ça a été, tu sais, comme ça a été nommé, tu sais, l'insécurité alimentaire, le fait que je dépendais de ma mère et tout, et qui, malheureusement, des fois, au niveau planification, budget, elle n'aurait pas eu beaucoup d'étoiles. Puis... non, c'est ça, mais dans ces moments-là, en fait, ça m'est arrivé parce que j'avais des dons de personnes, parce que ben, je mangeais pas, d'avoir des produits qui avaient des substituts de lait dedans et tout, tu sais. Mais pour autant, tu sais, encore une fois, à ce moment-là, je faisais autant que possible et praticable. Puis si j'aurais été obligée de manger de la viande, puis je pense que ça m'aurait pris plusieurs jours sans manger avant de remanger de la viande. Puis un autre aspect, ça a été l'exclusion sociale. J'ai eu de l'anxiété sociale pendant extrêmement longtemps. Et le simple fait de m'asseoir à une table, simple fait d'aller voir des amis qui n'étaient pas véganes, en fait, était une terreur. Mais encore une fois, ces situations-là me donnaient plus tendance à l'isolation ou à ce que ma santé mentale dégrade et non de vouloir recommencer à consommer des produits animaux. Tout simplement, en fait, de se rappeler que même si dans ces moments-là, je souffrais et que j'étais dans une difficulté qui est valide, les animaux qui finissent dans nos assiettes sont dans des situations qui sont pires que celles que j'ai vécues. OK. Juste pour faire un petit résumé, juste en levant les mains, je vois comme résumé, est-ce que quelqu'un qui devient vegan doit envisager la possibilité d'avoir à changer de milieu social au niveau des amis, puis qui pense que oui? Alors, c'est comme quasiment les 3/4 pensent que c'est... Il faut envisager la possibilité qu'au niveau des amis, ça soit obligé de... Ça ne sera pas nécessairement le cas, mais il faut être capable de le prendre. C'est ça, il faut être prêt à ce coup-là. Ça, je pense que c'est
Oui, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Oui, bien c'est ça, de là l'importance de se trouver une communauté végane, que tu ailles sur Facebook, que tu fasses de l'activisme ou d'autres types de choses, mais d'aller vers les gens parce que c'est tellement stressant et fatigant et épuisant mentalement d'être dans une situation. Puis là, je parle d'insécurité comme psychique. Tu sais, tu es dans un endroit où tu vas peut-être te faire bombarder de choses négatives, violentes. Puis c'est tellement... c'est soulageant d'être avec des gens qui pensent comme toi, puis de qui tu n'as pas peur, qui vont t'attaquer. Donc c'est pour ça que quand tu es isolé, c'est important d'aller chercher du support, une communauté qui déjà existe ou te créer toi-même ta communauté. Ah, super. Oui, vas-y. Juste pour rebondir là-dessus, j'ai passé une grande partie de mon adolescence puis de ma vie d'adulte, en fait, sur Internet, dans des endroits, tu sais, de socialisation et tout, tu sais. Puis du moment où est-ce que je suis devenue végane, dans les groupes sociaux, en fait, chaque fois qu'il y avait un endroit dédié à poster des photos de nourriture et tout, c'était toujours un endroit que j'évitais comme la peste et tout, tu sais. Puis quand j'ai fini par trouver ou aider à créer des lieux qui acceptaient seulement des personnes véganes, antispécistes, ben, ce poids-là, en fait, était genre déjà énormément moindre. C'est aussi le fait d'avoir des personnes autour de moi que genre qui a pas un aspect qui me dégoûte. Ouais. Un peu tu sais. Donc c'est ça, toi tu penses que c'est la clé pour faire face à l'adversité, c'est de s'impliquer. Est-ce que ça tu me dis ou S'impliquer, trouver des communautés comme communauté, toi, c'est ce que tu me disais. Et tout, tu sais. Okay. Un autre aspect, tu sais, j'avais perdu beaucoup de mon cercle social pendant une partie de ma vie et j'ai commencé à m'impliquer avec les cubes d'Anonymous for the Voiceless. Et tu peux-tu juste rapidement nous résumer les cubes pour ceux qui savent pas c'est quoi? Les cubes, Anonymous for the Voiceless, c'est une organisation qui crée une manifestation dans la rue et tout, qui montre des vidéos d'abattoirs en public et qui essaye de sensibiliser les gens qui s'arrêtent pour les regarder. Et donc c'est ça, c'est une forme d'activisme qui est souvent la porte d'entrée vers l'activisme pour beaucoup de gens. Anonymous for the Voiceless fait partie d'une organisation parmi tant d'autres qui fait des... International, en fait. International, oui. Ouais. Mais tu as aussi d'autres trucs comme le WTF. Okay. Et d'autres qui peuvent être plus locales et tout ça. Mais non, c'est ça. Donc, les cubes de la vérité d'Anonymous for the Voiceless ont été une porte d'entrée à reconstruire mon cercle social. Et le fait d'avoir un aspect de ma vie, en fait, une philosophie, une façon de voir les choses qui était juste tellement importante pour moi que j'avais en commun avec ces nouvelles personnes-là, était un poids énormément moins sur mes épaules. OK, c'est là. Rémi, tu voulais ajouter quelque chose? Encore du temps un petit peu. Oh, oui. Juste pour ton auditoire, la majorité des médecins ne sont pas formés sur le plan de la nutrition. Donc, si on est vegan, on a des problèmes de santé, mais c'est bien de consulter. Il y a des nutritionnistes, diététistes qui sont végétaliennes, végétaliens, donc on peut les consulter. Moi, mon médecin, voilà 7 ans, quand je lui ai dit que j'étais végétalien, elle m'a dit « Oh, j'ai des végétariens, mais là, toi, tu es extrême. » Moi, j'ai eu un accident en 2012, je prends des médicaments et je suis testé chaque année avec des prises de sang pour regarder si tout va bien. Puis je demande toujours des tests de façon générale. J'avais un taux de cholestérol élevé auparavant et là maintenant tout est beau. J'ai jamais eu de problème de santé, mais je m'informe. Je vais sur des sites qui me donnent des informations valides sur le plan nutritionnel. L'alimentation variée, c'est important. Donc les gens se sont désabonnés, c'est probablement des gens qui ne se nourrissaient pas bien. Si effectivement il y avait des problèmes de santé, voilà. C'était pas juste comme un front là, pour se désabonner, comme on dit. Oui, Colin ou Nat? Okay. Puis pour rebondir sur ce que Rémi disait, justement, après 3 ans de véganisme, j'ai moi-même été chez mon médecin de famille pour faire des prises de sang. Et je me suis dit,
Et si je lui disais pas que j'étais vegan? Fait que là, j'étais comme, parfait, faisons tout. Puis là, j'ai dit, fais-moi tout, là, check tout, prends ta liste, fais tout, là. Fait que là, dans le fond, on a fait tous les tests, tout ça, et dans le fond, c'est venu le temps des résultats, et il m'a posé la question, est-ce que t'es un athlète? Est-ce que t'es un athlète? Je suis comme, ben non. Je fais du vélo pour me rendre au travail, mais c'est pas mal ça. Fait que, dans le fond, mon médecin m'a dit, pour vrai, tout est A1, genre, aucun problème, c'est parfait, genre, continue. Là, je suis ok, parfait. Qu'est-ce que vous pensez du véganisme? Puis là, il me dit, ah non, ça prend du lait, ça prend des œufs, ça prend de la viande. Je suis comme, merci, je vais prendre ça. Bonne journée. Donc, tu sais, voilà, de juste, tu sais, c'est vraiment important d'aller voir des nutritionnistes. Merci, je vais prendre mon bilan sanguin, c'est pas des œufs et pas du lait. Exactement, c'était ça le sens que je voulais dire. Puis, fait que j'ai juste pris ça, tu sais, je suis parti avec mes résultats. Puis dans le fond, le seul conseil que j'aurais aux gens, c'est si vous êtes en mesure d'aller voir des nutritionnistes, des diététistes, allez voir ces gens-là, sont spécialisés en nutrition. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Challenge 22, qui sont des ressources gratuites en nutrition. Comme vous pouvez poser vos questions sur la nutrition, puis il y a des nutritionnistes certifiés qui vont vous répondre de façon gratuite. C'est vraiment important. Ah, excellent. Ben, de toute façon, je pense que moindrement, si on fait des recherches, des études qui sont indépendantes, qui ne sont pas financées par les compagnies agroalimentaires, ben, il y a pas mal de consensus au niveau scientifique que si on est vegan, je crois que l'espérance de vie augmente de 6 ans là, de façon générale. Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir des écoles de pensée différentes, mais si on regarde les études, en tout ce que j'ai consulté, moi, c'est assez unanime, là, comme quoi que pour la santé, c'était positif. J'aimerais amener deux autres stratégies. Ouais. Une stratégie, c'est les groupes Meetup. Il y a beaucoup de groupes véganes qui peuvent se faire. Tu peux même partir un groupe Meetup. Fait que ça peut te permettre d'aller chercher d'autres véganes dans ta région. Puis après ça, ben, tu fais des potlucks. Puis des potlucks véganes, c'est vraiment chouette parce que là, tout le monde apporte ses mets, puis là, on partage, puis on rigole, puis on a du plaisir dans un endroit sécuritaire. Moi, je mets vraiment l'emphase quand je parle à mes amis, là, puis je dis on va manger dans un restaurant vegan parce que pour moi, c'est sécuritaire. C'est vraiment ça. OK, bien justement, c'est ça. En fait, on a commencé à en parler, mais le dernier point dont je voulais parler, c'était les pistes de solutions. Enfin, je voulais pas juste qu'on parle de la problématique, mais dans le fond, pour ceux qui nous écoutent, puis qui sont comme sur le bord, j'imagine tout le temps la personne type là, qui est tout à fait en accord avec la problématique et puis les actions. La première action, c'est de mettre de côté la nourriture à base animale, mais qu'il ne l'a pas fait encore et parce qu'il a peur de perdre ses amis, sa famille. Je pense que premièrement, souvent, on voit ça pire que ça va être avant que ça se passe. C'est pas si pire que ça. Mais si on parle des solutions, est-ce que, y a-t-il consensus? Est-ce que c'est par la collectivité, les réseaux? Est-ce que les réseaux sociaux, si on fait, mettons, un petit tour ici, quel serait le meilleur moyen de faire baisser la tension quand on vit ces problèmes-là? Est-ce que tu dirais quoi, toi, Nathan, en un mot? Là, moi, je dirais activisme. Activisme, OK. Venez donner votre temps pour la cause animale, venez rencontrer des gens du milieu, venez vous impliquer, vous allez rencontrer des personnes extraordinaires d'issus de plein milieux différents. Fait que, voilà. OK. Est-ce que c'est... Colline, est-ce que tu... Moi, plus dans la vibe de garder les personnes qu'on a déjà dans notre vie, même si elles ne sont pas véganes, adoucir les relations en passant aussi potentiellement par de la nourriture. Par exemple, un repas de famille, ça peut être compliqué ou pour une grande occasion. Vraiment faire de son mieux pour trouver une recette végane qui puisse plaire au plus grand nombre, puis essayer un peu... Enfin, moi en tout cas, je suis passée par cette technique-là d'essayer d'épater mon entourage en faisant des nourritures véganes de façon positive, dans le fond. C'est ça, qui soit apprécié de tout le monde. Puis des fois, ça peut lancer le débat, mais sans que ça soit de manière forcément antagonisante avec les gens qui vont goûter la nourriture. Puis encourager des gens de la famille ou des amis à eux aussi faire un cooking vegan avec toi ou t'amener un plat vegan, puis
je pense que ça peut permettre de... OK, fait que toi, ta vision, c'est vraiment de t'impliquer à travers les mêmes amis, famille, et puis essayer de te servir de ces repas-là pour faire passer le message, finalement. C'est ça. Bon, après, c'est sûr que quand il y a des personnes qui sont vraiment anti-véganes, puis à te mettre la honte ou à te moquer, bon, là, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Ouais. Mais quand c'est des gens juste qui sont un peu dans l'ignorance du véganisme, mais qui sont quand même ouverts à goûter, puis à partager un moment ensemble, ben, je pense que ça peut valoir le coup par la nourriture ou par des méthodes douces de garder une bonne relation avec ces personnes-là. Puis de mon expérience, en tout cas, même des personnes assez réticentes ont pu elles-mêmes découvrir que le véganisme n'était pas les clichés qu'elles avaient, puis s'apprivoiser un petit peu à la nourriture végane ou au mode de vie végane. Donc je pense que ça peut, pour certaines situations, ça peut valoir le coup d'essayer un petit peu... Est-ce que le fait de se faire coacher peut-être par quelqu'un qui serait déjà végane, pour quelqu'un qui hésiterait, pour être facilitateur? Moi, j'ai l'impression que oui. Là, on avait ce matin Suzanne, qui est une conférencière, qui nous parlait justement qu'elle offrait ses services. Moi, je pense que ça peut être une très bonne idée d'aller vers quelqu'un qui est déjà vegan puis qui va comme dédramatiser la situation. Est-ce que les partis politiques, t'avais quelque chose à rajouter ou? Moi, c'est juste par rapport à la question. Ah, vas-y. Ce serait un des trucs qui aiderait, ce serait de relativiser. Parce que, tu sais, je pense, peu importe les difficultés, tu sais, qui amènent à une personne à ne pas être végane, t'en as beaucoup qui sont valides. Les difficultés et l'anxiété qui mènent à ça, sont valides. Sauf que si tu te mets à la place, en fait, de l'animal qui s'en va vers la mort, ça serait toi. Puis t'écouterais une personne, tu sais, est-ce que tu te dirais genre... Non, je pense pas. T'sais. Je pense clairement que même si ces anxiétés-là sont valides, elles sont pas, je pense, justifiées pour continuer de contribuer en fait à une souffrance aussi énorme que celle qu'il y a aujourd'hui. OK. Fait que, en gros, est-ce que, je sais pas, peut-être parce que tout le monde est des activistes ici, là, mais est-ce que on pourrait dire que c'est le fait de s'impliquer comme activiste qui est le plus facilitateur? Est-ce que... C'est de s'entourer de gens qui sont informés, qui connaissent le sujet, en fait, là, parce que petit Joe connaissant qui dit qu'on a besoin de la viande pour être en bonne santé, c'est pas lui qui veut nous informer de façon correcte, là. OK. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez si quelqu'un qui ne veut pas avoir... Parce que le fait d'avoir le terme vegan, de se dire qu'on est vegan, c'est quand même... ça implique quand même... c'est déjà une implication, c'est un comme tu disais, Vincent, je pense au repas, c'est comme on peut dire un poids politique, en fait, là. Est-ce que quelqu'un qui serait pas prêt à confronter toute sa communauté, mais qui ne se dirait pas vegan, mais qui agirait comme vegan, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'aimerais savoir 2-3 opinions. Vas-y, Nat. Je pense qu'il faut démocratiser le terme, dans le sens où dire, tu sais, être vegan, c'est juste une prise de position éthique et morale en faveur du meilleur intérêt des animaux, tu sais. That's it. Tu sais, si tu prends des décisions dans ton quotidien dans le meilleur intérêt des animaux, ben parfait, t'es vegan, tu sais, ça veut pas... Faut comme enlever cette image-là de genre, on rentre dans des restaurants avec des méga fun, tu sais. On le fait! Mais c'est pas essentiel. C'est pas exact, ouais. Tu sais, c'est pas nécessairement de faire chacun peut trouver son activité. Exactement, tu sais. Qui lui Oui. Anxiété sociale, j'ai caché le fait que j'étais végane au début, tu sais. Okay. Mais tu sais, je pense que tu le dises ou non, tu sais, si dans ta vie tu fais autant que possible et praticable pour éviter toute exploitation animale, ben c'est écrit, tu l'es en fait. OK, excellent. C'est ce que je pense aussi. Puis est-ce que, par exemple, si on parle de véganisme, le fait d'amener l'argument d'environnement, de santé, est-ce que c'est quelque chose qui est possible, souhaitable, ou c'est à éviter selon vous? Qui aident tous des activistes au niveau éthique, mais est-ce que vous voyez ça négativement, quelqu'un qui va aussi parler d'environnement et de santé?
Moi, je l'emmène des fois comme une cerise. Mais c'est pas le repas principal. C'est genre, by the way, C'est en meilleur. même temps, on scrape Ouais. pas l'environnement. Mais genre, tu sais, même si ça serait neutre, Tu le ferais pareil. c'est Ouais. ça. Genre, éthique animale Ouais. en premier, s'il te plaît. OK. Moi, de mon Vas-y. côté, en fait, j'essaie de m'adapter à la personne avec qui j'en parle. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui, par exemple, sont plus vulnérables sur le plan de leur santé. Donc, c'est sûr qu'elles ont plus d'inquiétudes par rapport à leur nutrition. Puis, je suis à l'aise d'en parler avec elles. Des fois aussi, on parle à des personnes qui sont super importantes pour nous. Tu sais, moi, une des raisons pour lesquelles j'étais triste et déçu que les gens des milieux politiques de gauche que je fréquentais ne deviennent pas véganes, c'est que je me disais, mais les luttes dans lesquelles on est engagé, elles vont pas se résoudre demain. Donc, je cherche des camarades de lutte qui vont vivre longtemps, qui vont être présentes longtemps pour qu'on puisse faire cette transformation-là tous et toutes ensemble. Puis, si à 45 ans, un de mes amis se fait diagnostiquer un cancer ou quoi que ce soit, puis que je l'ai mobilisé très longtemps pour l'inciter à au moins réduire sa consommation d'animaux, puis que j'ai présenté plein d'alternatives. Tu sais, pour moi, ça c'est le genre de choses que je trouve difficile. Donc, des fois, je recommande, écrivez une lettre aux personnes qui vous sont chères. Dites-leur, tu sais, que c'est des personnes qui sont importantes pour vous, ou dites-leur que vous leur faites assez confiance pour leur dire que vous êtes végane ou que c'est important pour vous. Puis, peut-être que la personne, elle va laisser la lettre dans un coin, elle va la retrouver en déménageant dans 3 ans. Puis peut-être que dans 10 ans, quand son médecin va lui dire « Ah écoute, là, fais attention à toi », mais qu'il y a des déclics qui vont se faire, puis qu'elle va se rappeler « Oui, il y avait cette personne-là dans ma vie qui m'avait parlé de véganisme, puis peut-être qu'il y a des transformations qui vont se faire à ce moment-là. » Puis pour la personne qui écrit la lettre aussi, c'est positif, parce que souvent, c'est un peu comme un exutoire. Là, C'est ça, c'est libérateur, ça nous Ouais. aide à trouver nos mots, à construire nos arguments. En rencontrant les autres activistes, c'est sûr que ça aide parce que des fois, les gens ont dû faire des deuils, ont découvert des trucs aussi, peuvent agir comme mentors. Puis finalement, en ligne, on peut trouver du support aussi là, si jamais on en a besoin. Excellent, excellent. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à rajouter? Oui, Sylvie? Moi, je trouve que quand on utilise l'argument alimentation, c'est parce qu'on veut sauver notre propre personne. Quand on utilise l'argument environnement, on veut sauver la race humaine, mettons. Puis quand on utilise l'argument sentience, là, je ne sais pas le mot sentience, je veux dire, mais Animal. là, on s'étale à tous les êtres sentients. OK. C'est plus... ça inclut tout, dans le fond. Ouais. Excellent. Oui, Nat? Mais moi, je vais exactement dans le même sens que Kelly a mentionné, que l'environnement, la santé, c'est la cerise c'est dessus. gravy. Mais que le fond, c'est vraiment la lutte de justice sociale contre l'oppression qu'on fait aux animaux non humains. Tu sais, ça, c'est vraiment notre ligne directrice. Excellent. Puis pour terminer, en fait, là, je vous remercie vraiment beaucoup à tout le monde d'avoir participé. C'est vraiment, je pense que ça va être c'est original comme balado. C'est différent des autres que j'ai fait. Je suis vraiment content. Mais j'aimerais qu'on termine. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à rajouter avant que je passe à la conclusion? Oui. Moi, je voulais juste rajouter dans les choses qui peuvent nous faire renoncer au véganisme. Oui. J'ai quand même pensé qu'on l'a pas trop évoqué, mais l'accessibilité aux produits véganes ou à la nourriture végane. Parce que personnellement, en ayant vécu un peu dans le milieu rural, pendant pas mal d'années, c'était vraiment très peu accessible en termes de produits. Alors forcément, tout le monde dit oui, mais il y a des lentilles, on peut cuisiner et tout. Mais parfois, on n'a pas forcément le temps ou l'énergie ou l'envie de cuisiner. Et on a envie d'avoir quelque chose qu'on peut griller rapidement, comme on pourrait le faire avec des œufs ou un steak ou des choses comme ça. Et j'avoue qu'il y avait vraiment très peu de produits, puis ça rendait la vie un peu compliquée. Mais aux personnes qui pourraient potentiellement être dans cette situation, je pense que vu que le véganisme est toujours en expansion, il ne faut pas désespérer parce que même dans le supermarché où j'étais dans mon village où il n'y avait rien, il y a de plus en plus de produits qui se sont rajoutés, donc ça arrive.
Donc pour les gens qui se sentiraient un peu démotivés à cause de ça, de continuer à surveiller l'arrivée des offres aussi, puis ça ne fait que se diversifier. Ben oui, parce qu'effectivement, le fait qu'il y ait plus de choix qu'avant, il n'y a plus de raison de... C'est quelqu'un qui aime un hamburger, ben tu peux prendre ton hamburger, c'est juste qu'il va être à base végétale. Quelqu'un qui aime les croquettes de poulet, ben tu vas avoir tes croquettes de poulet, mais ils vont juste être à base. Alors, il n'y a pas vraiment de raison, là, puis le goût est à peu près le même, sans la souffrance. J'ai deux raisons pour la nourriture végétale. Premièrement, la nourriture, elle peut être extrêmement simple, comme ouvrir une canne de lentilles, puis faire cuire du riz, puis rice and beans, là, beans and rice, c'est comme la nourriture de beaucoup de peuples dans le monde. D'autre part, la nourriture végétale a une durée de vie beaucoup plus longue. Donc, tu peux faire des grandes quantités puis en manger pendant longtemps. Puis tu peux faire des grosses économies au niveau de ton panier d'épicerie si tu manges végétal. Effectivement, là, dans ces temps d'inflation, ceux qui cherchent à économiser, bien souvent, ça peut être le petit déclic. Là. Il y a moyen de manger avec à peu de frais, finalement. Là. Oui, Kelly. Moi, c'était juste pour apporter peut-être une échelle de comparaison que des personnes qui écoutent pourraient utiliser. C'est avec des expériences diverses que j'ai eues. C'est en tant que personne avec des handicaps qui vivait en situation de pauvreté, qui est devenue végane. Malgré ces difficultés-là que j'avais, par exemple, arrêter de fumer, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que de devenir végane. Et pour ce qui est de la pression sociale, annoncer aux gens que j'étais végane a été moins difficile que de faire un coming out comme étant non-binaire. Donc voilà, s'il y a des gens qui écoutent, qui peuvent, c'est des expériences qu'elles ont vécues, peut-être que ça peut justement... C'est moins difficile, là, finalement. C'est moins difficile, surtout je pense parce que derrière, tu sais que c'est pas juste pour toi. En gros, ce qui ressort, c'est beaucoup d'essayer de se joindre à la collectivité d'une façon ou d'une autre. Je pense que l'activisme, c'est un spectre qui est très large, puis chacun a une personnalité différente. Et puis, l'activisme, il s'agit de trouver l'activisme qui vous convient le mieux, finalement. Je pense que c'est d'essayer de faire des recherches, contacter des gens dans la collectivité. Si on fait un petit tour, j'aimerais ça faire un petit tour en terminant, pour terminer, de soit groupe dans les réseaux sociaux, soit activisme dans une organisation. Qu'est-ce que vous auriez à suggérer pour les gens qui écoutent puis qui se disent « Ouais, on a parlé en façon générale, là, activisme, mais deux, trois, on avait parlé de AV, là, mais est-ce qu'il y en a d'autres, là, comme toi, vas-y? » Ouais, alors dans le fond, il y a des groupes comme Vegan Montréal qui sont des groupes Facebook. D'échange, de communauté. Après ça, il y a Vegan Québec qui est d'autres groupes Facebook. Il y a des influenceurs, influenceuses sur Instagram, vegan pour connecter avec des followers si jamais. TikTok, il y a plein de personnes qui mettent de leur temps sur ce réseau-là pour essayer de faire passer le message. Et après ça, de l'activisme de rue avec Anonymous for the Voiceless, comme mentionné Kelly, We the Free, Résistance Animale, Montréal Pig Save, il y en a plein d'organisations. C'est pas mal tout en milieu urbain, dans les régions. Je sais pas si c'est des gens qui viennent plus de régions. Est-ce qu'il y a des mouvements à l'extérieur de Montréal-Québec ou si c'est vraiment... parce que sinon, c'est vraiment les réseaux sociaux, dans le fond, là, pour ceux qui sont à l'extérieur, mettons, c'est à Côte-Nord ou... Il y a aussi Vegan Sherbrooke, puis on commence à faire des cubes aussi. Ah, ok, des cubes à Sherbrooke, ok, super. On va chercher sur le Wrestling Sherbrooke. Un groupe sur Facebook, c'est les haricots jaunes, famille végane bienveillante. Pour les personnes qui sont encore en famille, qui doivent en discuter avec leurs parents, ça peut être un bon groupe là, où aller discuter avec d'autres familles véganes, voir comment ils font ces choix-là. Je connaissais pas. Les haricots jaunes, ok. Oui.
Moi, je voulais juste rebondir rapidement sur Anonymous for the Voiceless, puis un autre truc. Anonymous for the Voiceless, le chapitre de Montréal que je co-organise. OK. Puis ça, j'essaie vraiment de faire de mon mieux pour que les nouvelles personnes se sentent incluses et bienvenues et tout, que ce soit... Puis ça se fait graduellement, les gens n'ont pas à aller faire du outreach en partant. Là, Absolument pas. Déjà, en fait... Pour l'avoir vécu, là, t'es super bien accueilli. Et puis, tu observes les premières... Puis en fait, tu peux observer tout le temps si tu veux pas... On a plusieurs personnes qui ne font pas d'outreach. Puis même moi-même, avant d'être... Outreach, juste pour spécifier, c'est vraiment d'aller vers les gens qui regardent les images et on peut-tu dire les confronter ou avec leurs décisions de... Sensibiliser. OK. Je pense que c'est le meilleur terme. Puis vraiment, on a plusieurs personnes qui viennent puis qui ne font pas de sensibilisation, puis ces personnes-là sont les bienvenues. Il y a le cube, tu sais, le fait d'aller à l'intérieur du cube, si on veut dire, de tenir une TV, tu sais. Puis même là, ça se fait avec un fauteuil roulant, ou ça se fait pour apporter une chaise. Si jamais se tenir debout trop longtemps, c'est compliqué. Puis AV, il y a juste à savoir, c'est quand sur le groupe Facebook, dans le fond, puis là, mettons le samedi soir, puis les gens se présentent là, ou s'il faut qu'ils s'inscrivent ou vont juste se présenter? On a un groupe Facebook pour leur rejoindre. Il y a 3 questions quand même assez faciles à répondre. Sinon, si le groupe Facebook n'est pas rejoint, on va les poser sur place, les questions. Okay. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Puis c'est juste de venir. S'il y a de l'anxiété aussi, tu sais, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui m'envoient des messages en privé, tu sais, puis que je prends le temps de les rassurer, pour leur expliquer un peu plus qu'est-ce qui se passe et tout. Tu sais. Bien vécu, tu es bien placé pour coacher. Fait de mon mieux. Excellent. Puis un autre endroit où est-ce qu'on peut trouver des communautés aussi, c'est sur Internet, dans des endroits comme Discord, où est-ce que tu as des sites qui regroupent plein de serveurs différents. Des serveurs, c'est un peu comme des forums, si on peut dire. Okay. C'est un lieu assez fermé avec une communauté de gens à l'intérieur. Discord, ça s'appelle. Oui, mais Discord, c'est l'application. OK, c'est une application. C'est l'application. C'est un peu comme, I guess, Facebook ou un truc comme ça. MSN, si on peut dire, là, mais c'est... puis c'est ça, fait que t'as plusieurs... C'est majoritairement en anglais, même si on peut trouver des communautés en français ou dans d'autres langues, tu sais. Il y a des communautés là-dedans où est-ce que je suis modératrice et tout, que j'aide. Généralement, ça, on peut y trouver quand même beaucoup d'amitié. OK. Donc, AV, les haricots jaunes. Famille bienveillante. Famille bienveillante. C'était quoi celui que tu avais dit? Meet-up. Les meet-up. Meet-up aussi. Ouais. À part de ça... Et les véganes mangent quoi que je suggère sur Facebook? Les véganes mangent quoi, ouais. On va donner l'eau à la bouche à tes auditeurs. Excellent. Il y a des associations étudiantes des universités comme l'Université de Montréal, de Laval. Des associations étudiantes deviennent de plus en plus végé et véganes. Les associations végétariennes font la promotion du véganisme. OK. Ben, j'imagine que les grandes écoles supérieures, UQAM, Concordia, etc., ils ont tous des regroupements, là, j'imagine. Fait que, oui. Moi, j'ai aussi une autre stratégie. Ça n'a pas rapport avec la communauté, la communauté personnelle, mais des gens comme Ed Winters, puis Joey Carbstrong. C'est vraiment intéressant parce qu'ils font des confrontations avec des carnistes. Là, tu vois un peu les façons qu'ils répondent. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça te donne des arguments, puis ça te confronte, mais ça te conforte dans la façon d'expliquer, tu sais. Puis il y en a plusieurs, fait que tu peux trouver celui qui ressemble le plus à ta personnalité. Exactement. Moi, Joey Carbstrong, c'est celui que je préfère en ce moment. Même Melanie Joy est excellente pour ça. Il y en a un autre que j'oublie là, encore le nom, mais il y en a plusieurs. Là. Il y en a plusieurs Australiens, Anglais, Américains. D'autres suggestions de sites, regroupements, activisme, y a-t-il d'autres activismes? Il y a un site que je conseille aux gens qui commencent, le site Vegan Pratique, qui est très très bien documenté sur le plan nutritionnel, sur le plan des âges de la vie, que ce soit un sportif ou non, les gens qui vont avoir des enfants bientôt, et ainsi de suite. Donc, toutes les informations sont là et ces informations-là sont vérifiées sur le plan scientifique. Super, super. Ben, merci beaucoup tout le monde. C'était vraiment agréable. J'ai aimé votre participation. Je pense que ça va être enrichissant pour les gens qui nous écoutent. C'est vraiment
Un gros merci à tous. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. De mon côté, ça a été super enrichissant de participer à l'événement et de rencontrer tous ces gens-là avec tellement articulés, avec des formations tellement variées. Là, j'en ai mentionné, mais il y en a d'autres. Il y avait des gens formés en psychologie, en agronomie, etc. Il y avait aussi surtout des gens qui étaient des activistes qui, indépendamment de leur champ de formation, faisaient avancer la cause. Et puis, tout le monde peut participer à cet événement-là pour l'année prochaine. Ça devrait revenir en 2024. Et puis moi, je suis en train de préparer déjà le prochain épisode du balado qui risque d'être enregistré dans un autre continent à plusieurs milliers de kilomètres du Québec. Ça risque d'être vraiment très, très enrichissant et intéressant. Alors à bientôt!